wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Alors du coup là ce sont des nems de poulet que je mange avec des calamars frits. Là ce sont des œufs de caille qui ont été frits également et des nouilles de poulet. Donc ça c'est de la cuisine philippine. Voilà, c'est un stand de la Philippine et franchement je me régale. Donc poulet frais coréen épicé. Comme je l'ai dit, croustillant comme il faut. Et même la viande, elle est extrêmement bonne, je trouve. Alors du coup, nous on a pris des Kuroko fromage et des Kuroko bœuf aussi là, qui sont super bons. Et on a pris aussi deux bubble tea des Vénitiens. Donc, c'est un super festival. Alors moi j'ai goûté quelque chose de nouveau que je connaissais, c'est les banh mi. Et c'est quelque chose que je voulais goûter depuis longtemps. Et du coup j'ai testé, j'ai apprécié, c'était nouveau. C'est agrandi ma palette de saveurs et c'était vachement intéressant à expériencer et je vais encore aller découvrir plein d'autres goûts encore que je connais pas encore. Après franchement au niveau de l'ambiance, je trouve ça super animé. Je trouve ça super sympa qu'il y ait autant de monde, en plus il fait beau. Donc tant qu'à faire profiter de tout ce qui est bubble tea, bang bao, bang seo, de toute la nourriture asiatique en fait, tout ce qui nous représente tous en fait les Asiates et le fait que les gens veuillent découvrir la nourriture asiatique, ça fait toujours plaisir et découvrir notre culture à tous en sachant que les Philippins et les Thaïs, parce que je suis Thaï, on est différents mais pourtant ça fait plaisir de voir des gens qui veulent découvrir tous les horizons. Bonjour, je m'appelle Linda, je suis la créatrice de Banh Podcast et je suis co-organisatrice du festival Asian Street Food Festival, la première édition qu'on fait là à la Pagode de Vincennes, donc avec Valentine de AJCF, l'association des jeunes chinois de France, et Dara, qui est fondateur de Evan Market et Sabai Festival. Et moi je suis hyper contente de créer cet espace de rencontre et d'échange et surtout faire découvrir les différentes cuisines asiatiques en France à tout le monde en fait. Cet événement il est ouvert à toutes les communautés, à toutes les personnes de n'importe quelle religion, n'importe quel âge, amis, famille. Et vraiment c'est un festival qui nous tient à cœur parce qu'on transmet des valeurs communes qui sont le partage, faire découvrir, ouvrir nos horizons et puis créer un espace où on peut se réunir, se rencontrer. Donc voilà, moi je suis vraiment très fière de le faire avec eux et surtout on a un super beau temps, les gens sont venus très nombreux et on a 27 restaurateurs, donc 27 stands, ce qui est énorme et donc voilà, on a du monde qui vient et tout et je trouve ça juste génial, donc on espère pouvoir renouveler ce genre d'événement encore plus souvent pour se rencontrer, faire plus d'événements physiques et c'est ça qu'on aime en fait et c'est ça qui nous a manqué je pense et surtout faire rayonner toutes les cultures asiatiques. Le but de cet événement c'est de partager l'héritage culinaire asiatique et au-delà de ça aussi surtout c'est de pouvoir rassembler toute la communauté asiatique à travers un événement et à travers surtout la food parce que la food ça permet, tout le monde se rassemble autour de plats, autour de dîners, de déjeuners et donc là c'est cet esprit là qu'on a aujourd'hui ici même
dans un lieu symbolique qui est la grande pagode de Vincennes, qui est un lieu aussi à la fois spirituel puisque on y trouve le plus grand Bouddha d'Europe et dont beaucoup de gens connaissent, en plus en plein cœur de Paris avec une verdure, un bel environnement. Et aujourd'hui cette union entre nos associations permet vraiment de rassembler puisqu'on est tous complémentaires et chacun va apporter quelque chose et va apporter sa petite pierre à l'édifice, et j'espère que ce sera un plus grand événement pour les prochaines fois. Je suis ravi aujourd'hui de représenter l'association des jeunes chinois de France, la JCF, qui co-organise ce festival pour la première fois pour le street food asiatique. Et aujourd'hui, on s'est réunis autour de la pagode de Vincennes ici pour vraiment essayer de rendre plus visible la diaspora asiatique de manière générale, en travaillant avec Banmi Podcast et également avec Sabai Dara, qui sont des représentants de la communauté vietnamienne et cambodgienne. Et on veut envoyer un message fort à la société aujourd'hui, de montrer comment est-ce que les Asiatiques s'intègrent dans la société et font en sorte de faire mieux connaître leur culture. You can't wait on other people to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life. Reportage par Mandarin TV.